Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous faire en fait ma technique, comment monter Arène 6 assez facilement. Je vais pas dire c'est pas non plus super facile, mais on va dire que j'ai une compo qui est très solide. Donc je vais vous la montrer. Juste après on s'ouvrira le Magical, le petit coffre que je viens de choper. Franchement c'est mon deuxième depuis que je joue, je suis super content, on va le gemmer ensemble. Mais juste avant, voilà, je voulais vous montrer mon deck. Donc j'ai un deck qui est hyper équilibré, franchement je vous le conseille. Donc vraiment la TDE c'est de la folie, la tour de l'enfer je vous la conseille parce qu'en défense elle déchire tout. L'adversaire il est complètement paumé parce qu'en fin de compte s'il joue ballon, les ballons partiront sur la tour de l'enfer. Toutes ses troupes partiront dessus donc vous pouvez en plus les contrer avec des barbares pour protéger votre tour de l'enfer qui dure 60 secondes. Bon ça va être patché, elle va durer 45 secondes très prochainement, mais bon... Même 45 secondes, ça suffira largement. Donc voilà, après il faut se servir des flèches. Les flèches que vous voyez là, vraiment, je crois que c'est la troupe la plus utilisée, enfin la troupe entre guillemets, mais c'est la carte la plus utilisée de tout le jeu, donc c'est pas pour rien, je vous conseille vraiment de les EP. J'ai les petits mignons qui coûtent pas cher et qui sont level 7. Les barbares, bon c'est... pareil, une des troupes les plus utilisées, c'est hyper cheaté. Alors le sort de Freeze, franchement, il déchire tout. Ce sort, il est juste terrible parce que quand on attaque en terrestre ou en aérien avec le ballon, vous allez vous permettre de le placer, ou voire même en défense. Enfin, moi, c'est vraiment le... On va dire que c'est le sort, je trouve, qui, dès que vous l'avez, vraiment mettez le même niveau 1, il n'y a pas de grosse différence, je crois qu'à 0,03 secondes par niveau, donc ça reste minime quand même. Franchement, utilisez-le, c'est terrible. Alors les petites mousquetaires, ça je m'en sers, on va dire, en attendant de EP mon sorcier. Vous voyez, j'ai débloqué le sorcier. Donc je l'ai niveau 2, je vais attendre de l'avoir niveau 3, voire 4 pour m'en servir niveau 2, c'est un petit peu léger. Donc j'ai débloqué aussi pas mal de cartes dont je me sers pas, là j'ai débloqué le mortier. Bon, je les ai pas toutes testées, le miroir, vous voyez que franchement j'ai débloqué pas mal de cartes, j'ai eu vraiment de la chance sur les coffres ces derniers jours. J'ai viré la sorcière, que je trouve un petit peu fragile, franchement j'accroche pas. Le prince, j'ai jamais réussi à le passer niveau 2, donc j'ai viré. Mais vraiment ce deck, il est hyper équilibré, franchement testez-le, je vous montrerai un petit gameplay juste après, vous allez voir que c'est... franchement, c'est solide. En fait, tout est basé... Excusez-moi, tout est basé sur la défense. Vraiment, on défendra avant tout. Donc on va gemmer le Magical, donc 72 gemmes, allez, on les investit, en espérant choper au moins une tour de l'enfer. Je vois pas très loin, mais vraiment, j'ai envie de passer mes tours de l'enfer de niveau 5. Donc là, 600 pièces d'or, ok. Bon, les Tesla, franchement, je sais plus quoi en faire, ils m'enfilent à tous les packs. Ouf, 45 mortiers, c'est juste fou. Mais bon, je suis pas hyper fan du mortier. Ah, ça c'est cool, on va pouvoir passer la carte dont je me sers d'élixir niveau 2, ça c'est plutôt pas mal. Waouh, super, alors franchement ça déchire tout. Je suis super content, 5 niveaux de sorcier, alors là vraiment ça par contre c'est top. Les géants, je m'en fous, je m'en sers pas. Ça c'est pareil, bon on l'a débloqué, hein, enfin on s'en fout. Ah, vous voyez, on parlait du prince, 2 niveaux du prince. Bon, on a chopé un super paquet du coup, un super coffre magical, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est cool. Alors on va EP les cartes qui nous intéressent. Il n'y a que celle-là. On la monte direct. Tac, voilà. Bon, au passage, on va EP le prince. Ça servira toujours. Donc ça, cette carte, on l'a débloquée. Oh, on s'en fout, le sort de... On s'en fout. Le mortier, je le passe aussi. Et voilà, par contre, là, ça commence à m'intéresser. C'est le sorcier, quoi. Franchement, niveau 3... Là, ça commence à être... Franchement, je vais peut-être attendre d'avoir niveau 4. J'ai peur d'être déçu et je préfère attendre. Voilà, là, on va voir un gameplay. Donc, j'avais perdu juste avant contre un joueur qui était à 1826 trophées. Vous voyez, j'ai pris moins 20. Bon, lui, c'était vraiment un tueur. Il jouait en fait avec beaucoup de petites troupes. Ça reste vraiment les compos qui me posent souci. Alors là, par contre, lui, j'envoie le replay. Vous allez voir qu'on a gagné... Donc, en fin de compte, voilà, moi, je cherche même pas à attaquer. On va dire, j'attaque dans un second temps. Ce qui m'intéresse, c'est la défense. C'est-à-dire que dès que je vais avoir la tour de l'enfer dans ma main, dans mes cartes en bas, donc là je pose mes petits collecteurs d'élixir qui me ramènent des petits points d'élixir, je sais plus tous les combien. Donc là vous voyez que j'ai pas la tour de l'enfer, donc je joue l'attaque, hein, forcément tant qu'on n'a pas la TDE. Je joue l'attaque, donc ballon gel, vous voyez que j'ai pris à peu près la moitié de sa tour d'archer. Donc là voilà, la tour de l'enfer elle est placée, clairement lui maintenant il va galérer. Moi j'attends, mon jeu c'est d'attendre, voilà, je le laisse se livrer. Là, on lui envoie les petites flèches, on a pris la moitié de la vie de la mousquetaire, donc ça, c'est parfait. Là, voilà, je contre gentiment. Les mignons pour contrer son mortier, donc son mortier, franchement, moi, je trouve que
c'est un peu de la merde, je vois pas trop l'intérêt, c'est vrai que ça shoot mes bâtiments, mais bon, vous le faites péter en 2-2. Donc là, voilà, j'aime bien contrer avec les flèches, parce que je prends pratiquement toute la moitié de la vie à chaque barbare, et en même temps, je lui prends un petit peu de la vie de sa tour d'archer. Donc là, voilà, je vais geler. Bon, c'était pas forcément utile, mais j'ai préféré, voilà, je m'en suis servi. Donc ça se passe pas trop mal, vous voyez que la TDE elle est encore vivante, franchement c'est hyper résistant, là à peine elle est morte, j'en pose une autre. Voilà, là j'y ai pris une tour d'archer, voilà, maintenant clairement je sors plus de mon camp, le but c'est de le contrer, quitte à... Voilà, là je vois qu'il met un petit peu la pression, mais c'est pas grave. Je repose une TDE derrière, voilà. Franchement, faut jouer, ça fait un petit peu jouer... On joue un petit peu petit bras, on va dire, mais franchement, faut pas chercher à aller plus loin, et vous voyez qu'il y a plus de temps, on a gagné. Mais vraiment, je vous conseille cette technique qui est assez simple au final, c'est vous jouez la défense. C'est pas très spectaculaire, mais vous placez vos tours de l'enfer, et vous placez une attaque de temps en temps. S'il envoie des barbares par la gauche, vous attaquez par la droite en aérien. Une fois que vous êtes couvert avec votre tour de l'enfer, franchement, vous êtes assez solide. Donc je vous conseille ça, n'hésitez pas à me donner vos retours, si ça marche ou si ça marche pas. Il y en a beaucoup qui servent de l'Arc-X aussi, moi je suis moyennement fan, mais pourquoi pas. Donc j'espère que vous aurez de bons retours et que ça vous permettra d'arriver à Rennes 6. Allez, à très bientôt.